Dans cette vidéo, on va voir ensemble, concrètement, sur le terrain, comment transformer ces leads vendeurs qu'on a via les publicités Google, Facebook, etc., en véritables clients, donc en mandants. Et ça, on va le voir à travers l'expérience de Walter, qui est partenaire de Prospectimo depuis environ 15 ou 16 mois. On gère toute sa stratégie digitale de A à Z, les tunnels, la publicité, les estimations en ligne, comment convertir les prospects froids grâce aux automatisations, SMS marketing, email, enfin bref, on gère tout. Et vous allez le voir, il a de très gros résultats grâce à ça. Donc vous allez apprendre comment briser la glace avec ces lead vendeurs. On va aussi voir comment rassurer un lead vendeur qui dit ne pas avoir de projet ou l'avoir fait par curiosité, puisque derrière cette objection, il se cache bien souvent les meilleurs vendeurs qui ne feront confiance qu'à vous. Et on va voir ensemble comment aller les chercher, comment également rentrer des mandats sans faire de rendez-vous physique. Vous allez le voir, même moi je trouve ça lunaire. On va voir aussi comment structurer son R1, comment structurer son appel, et aussi quel taux de transformation on peut véritablement avoir avec tout ça. Puisque sur les réseaux, beaucoup font de belles promesses, mais peu ont de résultats concrets. Donc on va voir tout ça à travers Walter, qui a une véritable expérience du terrain. Malheureusement, durant cette vidéo, ma voix elle était complètement bancale et cassée. Malheureusement, je n'ai pas pu enregistrer les deux audios, donc ce sera surtout Walter qui va vous guider. J'interviendrai certaines fois pour pouvoir rajouter des petites choses. Donc n'hésitez pas à regarder entièrement cette vidéo. C'est véritablement une mine d'or et je remercie une fois de plus Walter pour son intervention. Et l'optimisation de la prise de rendez-vous ou l'optimisation de la prise d'information concernant les contacts, les leads qui sont adressés via les campagnes ads, voire Google Ads aussi. Donc, à travers mon expérience, ce qui est important, c'est qu'on ne va pas parler de projet immobilier, mais de projet d'estimation immobilière. Parce que vraiment, l'idée, c'est vraiment ça. Les gens, quand ils nous contactent, déjà, d'une part, ils veulent une estimation en ligne qui soit la plus réactive possible. Donc, ils ont quand même une petite déception, je pense, lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ne vont pas recevoir cette estimation et ils ont communiqué leurs coordonnées. Donc, il y a un petit peu un sentiment de frustration. Donc, déjà, lorsqu'on les a au téléphone, il faut complètement les rassurer, mais surtout les repositionner par rapport à ce projet non pas immobilier, mais d'estimation immobilière. Moi, j'insiste beaucoup sur cette nuance-là, parce qu'autrement, ils vont croire, à mon avis, qu'on va chercher absolument à avoir le rendez-vous. Or, il faut, les rassurer sur le fait qu'on va leur apporter de leur information. Et comme on le sait tous, aujourd'hui, il faut donner jusqu'à ce que ce soit eux qui nous sollicitent et qui nous demandent la fameuse information. Bon, est-ce que vous pouvez me fournir une estimation immobilière? Donc là, il va y avoir deux cas de figure qui vont se mettre en place. Soit les personnes, les contacts vont nous demander une estimation en ligne. Donc, c'est à nous à leur évoquer et à leur expliquer que en ligne, ça va être compliqué parce que la marge et le gap entre une estimation en ligne et une estimation en présentiel, elle est quand même relativement importante. Mais encore une fois, il faut essayer de les rassurer en fonction du retour qu'on va avoir. Je peux parler de deux expériences que j'ai eues sur les 48 dernières heures. J'ai Madame Vincent qui m'a appelé lundi, qui m'a pris un rendez-vous en ligne d'ailleurs, et elle voulait absolument que je puisse lui donner une estimation immobilière de son appartement, qui lui-même était en location. Donc, j'ai très vite pu me rendre compte que de toute façon, je ne pourrais pas faire le rendez-vous en présentiel. Donc, ce que je lui ai proposé, c'est de prendre toutes les informations nécessaires sur son appartement. Tout ce que je devais savoir, les surfaces, les prestations, les travaux, les règlements de copropriété s'il n'y en avait pas. Si elle n'a pas toutes les informations à me communiquer, c'est pas grave, parce que nous, on est là, on consolide et elle s'aperçoit qu'il y a quelqu'un en face d'elle, en face d'eux, qui est là, qui est professionnel. Il faut aussi se resituer par rapport au secteur géographique, parce que les contacts, eux, ont, je pense, l'impression qu'on est soit des franchisés, ce qui peut être le cas, mais qu'on n'est pas forcément local. Donc là, il faut les rassurer sur le fait qu'on est local. Moi, je suis domicilié sur Vienne, par exemple. Et ben, tout de suite, je rassure le client. Je fais, voilà, moi, je suis le dirigeant d'une agence immobilière qui est sur Vienne. Je suis à 1 kilomètre de chez vous. Donc, il faut les rassurer là-dessus. Et puis, continuer à prendre ces informations. Donc, sur ce premier cas de figure avec Madame Vincent, j'ai pris toutes les informations et j'ai repositionné un rendez-vous sous forme de call ou sous forme de visio pour
dérouler le rendez-vous comme si c'était du présentiel. Donc là, en fait, on va consolider, parce qu'on va créer le lien avec le client, un lien qui va être, on ne va pas dire indéfectible, mais c'est un lien qui va vous apporter qui va vous montrer comme un référent par rapport à ce qu'ils vont avoir. Ensuite, le deuxième call que j'ai eu, j'ai pu faire un visio d'ailleurs sur une prise de rendez-vous via la campagne Ads qu'on a remis en place avec Thomas. Donc, pareil, présentation et toujours et encore projet d'estimation immobilière. Donc là, le client était quand même beaucoup plus réceptif. Donc, je me suis intéressé à son projet d'estimation, mais pourquoi? L'idée, c'est vraiment de savoir pourquoi il y a un projet d'estimation immobilière. Et là, après, c'est tout simplement, c'est de l'écoute, du déroulé, écouter les clients toujours et encore, et toujours noter toujours ce qu'ils sont en train de nous dire, pour requalifier, pour consolider encore une fois, pour reformuler et les remettre dans leur projet immobilier. Et ensuite, dérouler ce que l'on sait toujours et demander toujours les mêmes questions sur le bien immobilier, noter les informations, parce que de toute façon, les clients, eux, ils ne nous loupent pas. Si on loupe une information, on dit « je vous l'ai déjà dit ». Et ensuite, à ce moment-là, à la fin du visio, en essayant de qualifier et de calibrer le rendez-vous d'appel, en R1, si quelqu'un qui a un vrai projet immobilier, généralement, je dois vraiment être à 8 sur 10. Hein. Vraiment. Hein. S'il a un vrai projet. Hein. Après, il y a les touristes. Hein. Les touristes, voilà. Hein. Mais quelqu'un qui a un vrai projet, je veux dire, quand je lui déroule un petit peu juste ça, et je dis, voilà, regarde, tu vois, sur les 2 que j'ai réussi à avoir au téléphone, j'ai fait 2 R1. Là, je suis à peu près à 49 ou 50 mandats depuis le début de l'année. 4 et 11, 15 ou 15 mandats au mois de septembre. Comme vous êtes en train de le constater, on peut véritablement avoir d'énormes résultats avec la prospection digitale. Donc si vous voulez apprendre tout ça par vous-même ou qu'on le mette en place pour vous, n'hésitez pas à cliquer sur les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous laisse avec la suite des explications de Walter. Alors, c'est très intuitif parce qu'effectivement, maintenant, j'ai beaucoup d'expérience et j'ai un fort relationnel, on va dire, dans le sens où je rentre en contact très facilement avec les gens. Mais c'est tous les jours maintenant. Et déjà, d'une part, donc, on a le nom, le prénom, donc on souhaite, donc on va essayer d'obtenir des petits oui partiels. Oui, bonjour, je souhaite parler à Thomas Gallego. Oui, bonjour, c'est moi-même. Très bien, vous avez sollicité mon agence dans le cadre d'une estimation immobilière et je souhaitais en connaître un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre projet immobilier, si c'est toujours d'actualité? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Une question ouverte. J'essaye aussi d'avoir un petit peu d'humour. J'essaye de rester. C'est vrai que le côté robotisé, c'est compliqué. Hein, si on est à développer un discours. Après, c'est très intuitif. Il faudrait que je puisse moi-même m'enregistrer, hein, à vrai dire, pour savoir comment je fais. Il y a une question aussi que j'ai aujourd'hui, je l'utilise mais un petit peu tous les jours, juste pour me rendre compte, c'est comment allez-vous? Est-ce que ça va? Elle est toute bête, hein? C'est tout bête, mais quand vous demandez aux gens comment allez-vous, ça va aujourd'hui? Alors, peut-être pas en call, mais en rendez-vous, c'est des petites expériences à faire et ça permet vraiment de briser la glace. J'espère que vous allez bien. Comment ça va aujourd'hui? Vous avez des petites choses comme ça. Faut essayer de sortir vraiment du côté robotisé, je pense. Mais tout simplement, vous m'avez sollicité dans le cadre d'un projet d'estimation immobilière et donc je vous appelais pour en connaître un petit peu plus. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre projet? Ouais, il faut parler d'accompagnement, de gratuité, je vous rassure, c'est sans engagement. Moi, je suis là pour vous accompagner dans le cadre de votre estimation immobilière, pour répondre à un certain nombre d'interrogations et puis vous aider à peut-être régler chronologiquement la façon dont vous allez vouloir réaliser votre projet. Il est sur du court terme, sur du moyen terme ou sur du long terme. Chaque projet est différent et j'imagine que le vôtre l'est d'autant plus que les autres. Qu'est-ce que vous pouvez me dire un petit peu sur votre projet? Vraiment, c'est des questions ouvertes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre projet immobilier, monsieur Gallego? Ah c'est pas pour tout de suite. Très bien, parfait. Je le note. C'est pas pour tout de suite. Enfin bon, si vous avez sollicité mon agence, c'est que vous avez une petite idée. Qu'est-ce qui vous a motivé à solliciter une demande d'estimation immobilière?
C'est exactement ça. Et puis, il faut bien se dire que bien traiter ces informations-là, c'est pas facile parce qu'on est dans le flux, etc. Je suis pas en train de dire que ce que je fais, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas du tout ça. Et puis, je passe à côté de plein d'informations aussi, hein, toutes les notions de rappel, etc. Puis après, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Mais c'est à nous, mais oui. Mais c'est à nous après, on le sait dans nos formations de mise à niveau, dans le cadre de nos 42 heures, ils parlent d'intuition immobilière. La dernière formation, le côté intuitif de l'agent immobilier, c'est quelque chose qui doit être mis en avant et en amont. Et en réalité, on doit être en capacité de sentir les personnes qui sont dans un vrai projet immobilier et d'autres qui le sont moins. Et d'apporter non pas moins d'importance, mais apporter peut-être moins de temps. Madame Vincent, encore une fois, j'ai fait son estimation sans avoir vu son appartement, j'avais les informations, j'ai regardé, j'ai fait une analyse propre, que tout ce que je sais faire, mais j'ai pas vu l'appartement, j'avais quelques infos. Le deuxième rendez-vous avec monsieur Poulain, que j'ai eu hier soir. On a discuté plus de son projet. Il m'a donné quelques infos sur sa maison, mais lui était vraiment plus dans un projet sur du moyen long terme, entre l'achat, la revente, comment l'articuler. Donc lui, il avait besoin d'avoir quelqu'un. Et là, c'est bien de faire des vidéos aussi avec des clients. Parce que du coup, il y a les points d'ancrage, effectivement, quand on parle d'exclusivité, mais il y a également le fait de rencontrer et de voir quelqu'un. Déjà, ça va nous différencier. Là, avec monsieur Poulain, par exemple, lui, il sollicite, il fait une demande de rendez-vous sur mon agenda. Donc, OK, pas de problème. Donc, il a eu ses petits rappels. Et comment j'ai fait? Je ne me rappelle plus si. Non, je suis allé sur mon agenda, donc sur mon Google Agenda, et j'ai rajouté visioconférence. Et ensuite, je l'ai appelé, je fais, vous voulez qu'on fasse un visio? Je fais, vous avez un lien visio? Il me fait, ouais, ça peut être cool. Et donc, paf, on a mis en place. Bon, en plus, on a un peu galéré parce qu'hier, ça ne marchait pas. Donc, j'avais le téléphone qui parlait et j'avais le visio en face. Mais on se débrouille. Et puis, du coup, ça crée quelque chose. Alors, il ne faut pas que ça dure trop parce que ça peut être agaçant. Mais au final, on voit qu'on est là pour échanger et puis qu'il y a des gens qui savent bosser, qui savent utiliser les outils. Et puis, souvent, les gens eux-mêmes ne savent pas les utiliser. Donc, c'est vrai qu'on leur fait une première expérience. Et là, je parle de ma propre expérience que j'ai eu avec toi et David, où là, j'ai été formé en direct live sur les visios et sur les partages d'écran et tout. Maintenant, je partage mes écrans. Je rends des estimations en visio. Ça m'arrive. Hier, sur mes trois calls, j'ai rendu une estimation en visio. Je gagne du temps. Puis les gens aussi, ça évite de se déplacer. Mais je préfère être en présentiel. Bien sûr. Mais des fois, ça s'impose. J'ai fait la grosse maison dont je viens de te parler. Mes clients, je ne les ai jamais vus. Je les ai juste eus au téléphone et après, j'ai fait un visio avec eux pour le rendu d'estimation. C'est tout, je sais. Et pourtant, je leur ai dit, si vous voulez, je peux me déplacer. On a signé un paquet, des mandats. Alors du coup, je me suis déplacé une fois à la maison, je leur ai rendu, je les ai eus au téléphone, je leur envoie un mandat électronique. Ça se trouve, je vais les voir le jour où je vais signer la promesse de vente. Donc, mais les gens, ils demandent ça aussi. Parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe. Si on tombe sur papy, mamie, on va s'adapter. Mais si on tombe sur un chef d'entreprise qui n'a pas beaucoup de temps, on sait que déjà, les mails, il faut les envoyer de manière stratégique. La communication, elle est fondamentale aussi. Quand, où, comment? Moi, je suis toujours en train de me poser des questions sur savoir quand est-ce que je vais envoyer mon mail, à qui, sous quelle forme, quel jour, quelle heure. Pareil pour les posts soit sur LinkedIn, même si j'ai pas énormément de retours, mais en tout cas, c'est stratégique tout ça. La communication et le digital marketing, c'est vraiment quelque chose qui est pointu. Et les points et les retours sont pas du tout les mêmes. Mais en tout cas, moi, c'est ma façon de travailler. Mais ça a mis du temps avant que j'en arrive là. Et je pense qu'il faut que je continue là tout mon déroulé. Il faut qu'encore je le dérouler en lui-même, le contenu. Et je pense qu'il va rester le même. Après, c'est plus la forme. Il faut que j'améliore. Même si les gens aiment bien le dossier que je leur rends. Et des fois, en présentiel, non seulement je vais leur envoyer en format numérique, mais ça va dépendre aussi qui j'ai en face. Je l'imprime et je fais mes petits dossiers. J'ai un petit dossier comme ça, là, plastifié. Tu vois, là. Voilà, tu vois, c'est un petit dossier plastifié avec le nom de mon agence et ils ont exactement le déroulé à l'intérieur en format papier. Parce que papy, mamie,
Et puis ça, ça voyage, ça. Ça voyage. Et ils l'ont sous la main. Et puis le jour où vous signez un mandat, si c'est pas électronique, vous le glissez dedans. Vous glissez les diagnostics. Donc ils ont un dossier avec le nom de l'agence ou le nom de l'agent immobilier. Donc ça, c'est bien. Je le fais de moins en moins, mais mais je sais quand est-ce que je dois le faire. Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec l'informatique, tout simplement. Je mets le point sur quelque chose qui est important, c'est que dans 90% des cas, les gens ne savent pas comment va se passer une vente immobilière. Ils ont juste besoin de savoir, un, combien vaut leur maison, parce que c'est ce pourquoi ils appellent, et deux, nous, on va aller plus loin et on va tout leur expliquer sur comment ça va se passer et comment vous et moi, je travaille et qu'est-ce que je vais leur apporter dans cet accompagnement. Donc là, ils ne s'attendent pas du tout à ça. Et ce que je viens de dire, des fois, je le fais en version hyper condensée au téléphone. Écoutez, moi, je vous explique. Si vous voulez vraiment une estimation immobilière de qualité que vous voulez savoir, je vais prendre toutes les informations nécessaires sur votre bien immobilier, toutes ces caractéristiques. Vous allez me dire tout sur tout. Je vais en connaître autant que vous. Ensuite, je vais rentrer dans mes méthodes d'analyse. J'en ai 3 ou 4 qui vont me permettre de pouvoir affiner votre prix. Des fois, hop, un petit comparatif, etc. Là, je pourrais vous donner un prix marché et un prix opportuniste en fonction de la nature de votre projet. Et ensuite, je vous expliquerai ce en quoi consistent les engagements d'une agence immobilière. Parce que si vous faites appel à une agence immobilière, c'est pour bien vendre votre bien. C'est pour le vendre au meilleur prix. Si vous voulez le brader, comme le disent beaucoup de gens, vous n'avez pas besoin d'une agence immobilière. Par contre, si vous voulez le valoriser, vous pouvez faire appel à une agence immobilière. Et en l'occurrence, moi, je suis là pour vous accompagner. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le client? Ça vous convient? Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, mais souvent, il fait oui, écoutez, oui, ça me convient. Parce que est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça répond est-ce que ça répond à votre interrogation? Ah oui, complètement. Très bien. Écoutez, si vous le souhaitez, on peut prendre rendez-vous. Quelles sont vos disponibilités? Vous êtes plutôt disponible cette semaine, la semaine prochaine? Bon, après, c'est la technique entonnoir. Et les gens, ils viennent. De toute façon, s'ils ont écouté jusque-là, normalement, ils prennent le rendez-vous. Dites, mais là, c'est vraiment la découverte pleine et entière. Un gros rendez-vous. De mon côté, c'est des rendez-vous qui peuvent durer à minima 1 heure. Je m'intéresse absolument sur tout. La construction, la qualité, les matériaux, quand est-ce qu'ont été effectués les changements des fenêtres, si l'installation électrique elle a été changée, quand, par qui, par quel artisan, est-ce que c'est quelqu'un qui connaisse. En fait, il faut vraiment s'intéresser au projet, il faut s'intéresser au bien immobilier, parce que tout ça, c'est des choses qu'on va reformuler dans l'estimation que l'on va rendre en R2. D'accord? Et puis également, continuer à s'intéresser au projet et comment ils vont chronologiquement l'organiser, leur projet. Est-ce qu'ils veulent vendre avant? Est-ce qu'ils veulent vendre après? Est-ce qu'ils veulent trouver d'abord? Tout ça, c'est important à savoir parce que quand on va dérouler le R2, on va leur apporter les différentes phases et les différentes opportunités pour bien valider avec eux. Parce qu'on n'a qu'une seule chance de faire une super bonne impression. Et le R2, là, il va être vraiment là pour qualifier toutes ces informations qu'on a pu récolter. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Et donc, au R2, c'est une redite de tout ce que j'ai découvert durant le R1. Donc là, le client, il s'aperçoit, 1, qu'on l'a écouté, 2, qu'on sait de quoi on parle, que 3, on connaît sa maison aussi bien que lui maintenant. Et on va lui demander de corriger ou d'apporter des informations complémentaires sur ce qu'on a pu découvrir lors du R1. Donc là, ça l'implique, d'autant plus, il va nous faire des corrections. Très souvent, on dit, ça, je ne suis pas d'accord. OK, parfait. Parce que ce document, en plus, il est ultra utile, ce qui va nous permettre, avec ChatGPT, de faire une synthèse, et on va avoir l'annonce qui va être rédigée en 2 temps, 3 mouvements, dès qu'il va nous donner le mandat. Donc ça, c'est la description avec toutes les obligations contractuelles, les diagnostics, les déclarations préalables. Enfin, faut vraiment lui montrer que s'il confie la maison ou si son appartement à la vente à votre agence ou à la mienne, on saura tout sur tout. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment important pour lui. Et ensuite, on va rentrer dans les méthodes d'analyse. Moi, je suis quelqu'un qui va vraiment prendre le temps à la fois de reprendre la description, mais qui va rentrer dans l'analyse et qui va surtout prendre le temps d'expliquer tous les points de méthodologie. L'analyse comparative, l'analyse additionnelle, l'analyse de l'évolution des prix dans le temps, l'analyse concurrentielle. C'est encore un rendez-vous qui peut durer 1 heure, Thomas. Vraiment, c'est des rendez-vous qui sont importants. Et ce qui me conduit à travers ces 3 ou 4 analyses, à dire le prix marché de votre bien, c'est tant. Et peut-être qu'on a un prix opportuniste en fonction
de la stratégie, en fonction de la chronologie, en fonction si on travaille de manière conventionnelle ou si on travaille en off-market. Moi, dernièrement, j'ai proposé un appartement, il n'est pas du tout en vente. Mes clients me disent, écoutez, pourquoi pas, on va y réfléchir. Donc, ça, c'est des choses qui sont en sous-marin. Et puis après, on a des choses qui sont plus conventionnelles quand les gens vont nous confier la vente de leur maison. Donc là, une fois qu'on a donné le prix, ce qui est important, c'est le silence et c'est leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Et encore une fois, là, ils vont dire tout ce qu'ils ressentent, tout ce qu'ils pensent. Et ils vont surtout vous dire s'ils sont d'accord avec vous ou pas. Et là, vous pouvez noter dans un petit coin, OK, là, ils sont OK. Et là, vous marquez des points, parce que déjà, on est aligné. Des fois, il y a un petit différentiel. Donc, c'est pour ça que les 3 ou 4 approches, elles sont fondamentales, parce que ça vous permet aussi, vous, de vous rassurer, parce que c'est quand même compliqué de donner un prix. Des fois, on peut se tromper. Bon, avec le temps, on arrive à moins se tromper. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il y a DVF, qui est la base des données alimentées par les notaires, mais il y a un autre site qui est encore plus complémentaire, c'est Paper Immobilier. Je ne sais pas si tu connais. Alors là, celui-ci, il est top of the top. Il a tous les prix de toutes les transactions, même pratiquement les dernières, qui peuvent avoir. Oh, purée, alors lui, vraiment, il te donne tout sur tout. Paper Immobilier. Donc, petite pépite que j'ai découvert la semaine dernière. C'est un notaire qui me l'a donné. Pappers Immobilier. Papers Immobilier. Voilà, donc ça donne encore des informations complémentaires. Donc ça nous permet aussi de nous baser sur des prix qui sont à jour. Donc ça, c'est une fois que c'est validé, bien évidemment, on valide, on qualifie, on consolide. Est-ce qu'on est d'accord? OK. Et donc là, on a passé 1 jour et demi, plus le call, à parler du client. Et là, on va lui dire, maintenant, on va parler de nous. On va parler de moi. Et là, on va se présenter. Donc, moi, j'ai tous mes slides depuis quand je travaille, quels sont mes axes, quels sont mes domaines de compétences, si je travaille dans la transaction, les estimations. Je développe toute mon activité immobilière. Je développe tous les engagements de l'agence, de mon agence, tout ce que je vais faire. Donc, je développe poste par poste. En fait, le client, il est focus dans le rendez-vous et surtout, on va apporter des éléments factuels sur nos engagements et sur ce qu'on va mettre en place. Donc ça, je pense que c'est vraiment important parce que le client, à la fois, on lui a rendu quelque chose sur lui et il voit que ce quelque chose, nous, on va en faire quelque chose d'autre. On va travailler le marketing, on va travailler la communication, on va travailler le digital, on va travailler la gestion relationnelle, on va travailler la gestion commerciale, on va travailler les rappels, les emails, les workflows, enfin tout ce que l'on veut tous mettre en place grâce à Go High Level. Donc ça, et puis bien évidemment, après, tout ce qui est photo, tout ce qui est vidéo, moi, je m'engage à rembourser des diagnostics lorsque je vends la maison. Je leur explique comment je travaille le CRM. Enfin, je leur explique toute mon activité et ils se rendent compte que là, vraiment, notre métier, c'est pas simplement d'ouvrir des portes et que c'est un travail de fourmi. On construit Lego par Lego, toute une pyramide pour pouvoir parvenir à la vente de leurs biens. Donc, ce qui nous permet petit à petit d'aller également dans la notion des mandats, le mandat simple et le mandat exclusif. Et c'est là où moi je vends mon exclusivité, même si au fur et à mesure, dans mes rendez-vous que je fais au préalable ou en call, je distille des petites informations sur, vous savez, quand vous travaillez avec une agence immobilière, vous avez 2 façons de travailler, soit en mandat simple, soit en mandat exclusif. Exactement, vous devinez celui vers lequel je souhaite me positionner. Mais je vous en parlerai ultérieurement. Et souvent, là, les gens disent, de toute façon, moi, je ne traite pas d'exclusivité. Tout ça, c'est bon, c'est vous qui décidez. Mais vous verrez que peut-être qu'il y a une utilité à travailler avec en exclusivité avec une agence. Moi, comme une autre. C'est vous qui décidez avec qui vous voulez travailler, mais franchement, je vous engage à travailler en exclusivité. Si c'est avec mon confrère, très bien. Des engagements complets. Moi, je suis là pour leur apporter des renseignements et leur expliquer. Et donc, je leur explique les avantages et les inconvénients du mandat simple et les avantages de l'exclusivité. Donc déjà, c'est un gros point d'ancrage, parce que là, je passe à peu près 5 minutes à leur expliquer toutes ces informations-là. Et ensuite, je développe et j'explique en quoi consiste un mandat de vente. Donc, poste par poste, paragraphe par paragraphe, identité, référence cadastrale, la désignation, la notion du prix qui intègre les honoraires d'agence. Donc là, on valide bien avec eux ce qu'on a dit au préalable, parce que dans le rendu du prix, il y a le prix qui intègre les honoraires d'agence. Donc, ils vont là commencer un petit peu à discuter. Et ensuite, on va rentrer. Moi, j'ai mes 3 mandats.
exclusif, préférence et simple. Et je leur explique. Voilà, premièrement, l'exclusivité, la préférence, le simple. Donc, ils sont déjà au courant des avantages. Les conditions particulières, en fait, voilà, c'est vraiment tout un déroulé poste par poste. Les engagements de l'agence, qu'on le rédige noir sur blanc, de façon claire et nette, et que si ce n'est pas respecté, caducité. La notion de la durée du mandat, également. Ça leur permet également de sortir de cette croyance consensuelle où tout le monde se dit bah, si j'annule pas mon mandat, je repars pour 3 mois. Non, je vous rassure, 3 mois, c'est le grand maximum, c'est la durée incompressible. Ah, mais on ne me l'a jamais expliqué. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que personne, très peu de mes confrères, et je sais peut-être que certains d'entre eux le font, expliquent l'entièreté d'un mandat de vente avec les conditions générales et les engagements. Et quand on explique ça, eh ben les gens ils disent ah bah ouais bah finalement c'est pas. Je sais bah oui c'est pas long 3 mois. Je fais sur l'échelle du temps. On est dans l'immobilier, on part sur du 20 ans, sur du 25 ans. Je fais 3 mois c'est rien du tout. Par contre ça vous laisse et ça nous laisse le temps de pouvoir travailler sereinement parce que c'est cyclique, c'est épidermique une annonce immobilière à la vente d'un bien immobilier. On peut être sollicité pendant une semaine à faire 5 ou 6 rendez-vous puis après pendant 15 jours rien du tout. Et donc, tout ça, c'est les remontées quotidiennes, ça va être les boosts qu'on va utiliser. Donc, on leur explique ce qu'on va faire et on fait ce qu'on dit. Donc, ça, c'est hyper important. Et encore, une fois, je rentre sur l'explication de texte sur l'offre d'achat. Je leur explique toute la chronologie de la vente. Et après, le dernier slide, eh ben, comment on appelle ça? Je ne me rappelle plus comment j'appelle ça. C'est les conseils de pro, les 2 colonnes. Qu'est-ce qu'il faut faire, préparer sa maison, etc. Ce qui fait qu'ils ont un dossier qui est ultra complet, ils sont rassurés. Et après, ben, celui qui va passer derrière moi ou qui est passé avant moi, il aura, je pense, 2 options, soit faire aussi bien, soit faire mieux.